je vais lancer mon écran, vous allez vous voir vous-même. Voilà. Et puis, je passe sur la présentation qui doit être là. Voilà, bon. Donc, rebonjour tout le monde. Je vais masquer ceci. Bienvenue donc à cette troisième session, on va dire, du cycle de conférences sur l'IA. Aujourd'hui, on va parler des métiers. Je ferai des références sans doute aux deux autres sessions, la dernière sur les problèmes juridiques, éthiques et ou la partie plus technique de la toute première session. Et puis, on pourra répondre aux questions. Je disais donc que la fois prochaine, à la fin du mois prochain, on fera un retour sur les rencontres de Creative Machine qui auront lieu à Rennes, avec une jam dans laquelle vous êtes les bienvenus du 12 au 14. Une journée de rencontres entre professionnels, sociologues, etc. Et puis la toute dernière session, là c'est vous qui animerez, c'est-à-dire que ça sera vos questions récoltées le long de entre maintenant et donc fin mai, et puis associées aux nouveautés, aux perspectives qui s'ouvriront à ce moment-là, parce que tout change très vite. Bon, je commence tout de suite sur l'impact métier donc de ces IA génératives dans nos secteurs de l'animation, VFX, jeux vidéo. Ça tombe bien, c'est un mois qui a été très riche en communication sur le sujet. Mais déjà, il y a eu des événements avant, dans l'année qui a précédé. Ah, j'entends quelqu'un, là, il y a un micro qui est ouvert. C'est, par exemple, il y a eu Secret Invasion, ce générique qui a été fait par Marvel, qui a généré une sorte de levée de bouclier, de volée de bois vert de la communauté, de la part de la communauté, qui ont bien noté que ça a été fait avec des outils très problématiques d'un point de vue juridique. Je vous renvoie à la session d'avant, comme Stable Diffusion, même si c'était joli et que ça collait au style. De la même manière, un film comme The Boy and the Dog de Netflix Japon, dont le marketing a été fait sur le fait que les décors avaient été générés par IA générative, donc en fait sans artiste. Ça n'a pas été très bien perçu par la communauté, ça a été vu comme une fin du monde, comme vous le voyez à l'image. Et puis enfin, de l'autre côté du spectre, il y a des sociétés comme McGuffin qui ont un outil qui fait on va dire du deepfake de qualité broadcast. Ils ont utilisé ça dans Hôtel du Temps, ils ont même fait revivre des artistes disparus. Dans le Bureau des légendes aussi, ils font rajeunir beaucoup de gens. Dans Lupin, où ils retouchent le maquillage d'Omar Sy, mais pas complètement, parce qu'il faut que ça ait l'air toujours du maquillage. Ils pourraient le faire disparaître, mais en fait, c'est important qu'on voit que c'est du maquillage. Alors, ce qui est intéressant, parce que ça montre que ça touche pas que les métiers qui pratiquent l'IA générative, et dans Tout va bien, qui est une série dans laquelle une enfant suit un traitement médical qui la fait grossir. Ça aurait pu être fait par maquillage, sauf qu'un enfant peut pas travailler plus de 2-3 heures selon les lois en France par jour, et le maquillage aurait repris tout ce temps-là. Donc en fait, ils ont décidé au lieu de s'interdire de faire jouer cet enfant-là, de lui permettre et de faire ça de manière numérique, avec quasiment le même coût que le maquillage, avec donc du deepfake en fait. Donc ça touche, voilà, ça c'est typiquement un impact métier. Donc pour ce qui est de nos métiers créatifs, je rappelle que l'IA générative a la particularité d'analyser des régularités dans des données déjà existantes, images, sons, mouvements, et cetera, et de permettre d'en créer de nouveaux. Donc comme le disent certains défendeurs et en fait, fabricants de solutions d'IA générative, ça sera comme la calculette qui n'a pas du tout tué les mathématiciens, mais qui les a plutôt, aidés. Ces outils-là devraient aider les créatifs. C'était d'ailleurs la vision alors c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà montré, d'un artiste d'il y a 100 ans qui pensait que l'électricité allait jouer ce rôle-là, allait permettre de créer à sa place des dessins. Il pourrait partir à la pêche avec son copain. On voit que le problème, c'est que la machine qui permet de créer à sa place, elle est maintenant dans les mains de tout le monde, et que tout le monde peut créer ses propres dessins à sa place, et qu'il est sans doute plutôt en train d'appeler son avocat que son ami, à cause de ces nouveaux outils. Donc ça fait déjà un an, moi, que je parle un petit peu de ces sujets-là, et que je cite des experts en fait qui se posent la question sur les métiers, et puis bien sûr des professionnels que je rencontre, entre autres les plus jeunes, hein, qui sont un peu déjà, qui ont vécu des années compliquées avec le Covid, avec des crises en ce moment qu'il y a un petit peu partout, dont les crises environnementales. Même si, comme tout nouvel outil dans les mains de graphistes, enfin d'artistes ou de créateurs, c'est toujours excitant d'avoir un nouvel outil, parce que ça inspire toujours des choses. Cela étant dit, aux États-Unis par exemple,
il est certain que, depuis l'année dernière que les jobs vont se modifier. OpenAI avait sorti une étude en fin d'année dernière qui disait que les GPT, comme ChatGPT, étaient des general purpose technologies, comme l'électricité, le feu, la roue, ça allait toucher tout, comme internet, que 80 des jobs allaient être impactés, alors pas forcément négativement, mais être impactés au moins à 10, certains à 100, et c'est surtout les métiers qui convertissent des données, par exemple typiquement du texte, ils vont le convertir en politique ou en code ou le traduire, et cetera. Donc ça, et on l'a vécu déjà cette année, c'était les plus touchés. Goldman Sachs disait que 7 allaient sans doute perdre leur emploi, parce que c'est des emplois complètement automatisables, dans les 10 prochaines années, mais que comme à chaque fois avec des nouvelles technologies, plus de postes productifs en naîtront. D'ailleurs, 80 des postes dus à des nouvelles technologies qui existent actuellement euh, sont nés comme ça et sont plus productifs. Dans nos métiers même, vous avez sans doute vu cette déclaration de Jeffrey Katzenberg, qui est connu pour ne pas être un grand visionnaire. Pour autant, et quelqu'un d'assez cynique, disait qu'en fait, il se voyait bien dans 5 ans enlever 90 de ses postes pour les remplacer par des IA. Et on va dire que l'IA a bon dos, il y a beaucoup d'arrêts. Alors, comme il y a des crises partout, de toute façon, la situation est pas terrible économiquement. Beaucoup mettent ça sur le dos de l'IA, mais c'est pas si simple. C'est pas si simple. Dans tout état de cause, il y a plein d'autres technologies qui arrivent comme toujours, dont la bio-ingénierie, et cetera. Et vous voyez, les lignes là, ce sont les métiers qui peuvent être touchés. Nous, on est au milieu, on est médias, entertainment ici, là. On est touché, bon, moins par la bio-ingénierie ou la physique quantique, très honnêtement, mais comme tous les métiers, on est touché par un petit peu tout, ce qui fait naître des outils comme ce moaijobs.com dans lequel on upload son CV et puis on peut vérifier. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il y a derrière, si on va être remplacé ou pas. Mais plus sérieusement, et donc il y a des dossiers très importants qui sont sortis ce mois-ci, donc ça tombe bien qu'on fasse ce streaming maintenant. Entre autres, la semaine dernière, le comité interministériel de l'IA, qui a été créé l'année dernière, a pondu son rapport après avoir fait des audits de plein d'industries, dont les industries culturelles et créatives, les ICC, dans des audits dans lesquels enfin, j'étais dans un de ces audits-là. Alors c'était très honnêtement assez rapide et, euh, et rapide, on va dire. Euh, mais le rapport est assez équilibré tout de même et il liste beaucoup de choses. Alors je vais aller dessus très vite sur les emplois. En fait, des gains de productivité sont attendus de toute façon, comme avec toute nouvelle technologie sur les 10 ans à venir. Et d'ailleurs, ceux qui implémentent déjà l'IA le voient tout de suite, les 3 quarts le voient. Euh, donc en gros, ça fait toujours avec des gains de PIB. Alors on va voir plus tard ce que ça donne sur les emplois. Et donc le schéma en bas est intéressant parce que donc là, en ligne de pointillé, c'est l'évolution naturelle de la productivité sur les 10 prochaines années, enfin, voire un peu plus, les 15 prochaines années. En rouge, c'est ce qui se passe, c'est ce qui va sans doute se passer avec l'IA générative s'il n'y a pas d'autres effets contigus. Par exemple, enfin, en l'occurrence, la productivité va augmenter au bout de 10 ans et il y aura un effet de compétition entre les entreprises, celles qui iront plus vite que d'autres sur le sujet, mais dans 10 ans, tout le monde y sera. Donc en fait, ça reparallélise un petit peu tout et on va juste se décaler d'un cran. En revanche, la particularité de ces technos-là, c'est qu'elles apportent de nouvelles opportunités. Par exemple, Gnome, c'est une IA générative de nouveaux matériaux qu'a Google et qui a fait avancer. Google dit même c'est un bond de 800 ans dans l'histoire de la physique grâce à ce genre de choses. AlphaFold, ça génère des nouvelles protéines, etc. Donc ça peut carrément même faire naître de nouvelles industries, etc. Et donc si c'est le cas à minima, c'est la ligne bleue foncée qui est en bas, c'est-à-dire qu'en gros, la productivité augmente plus vite que d'habitude. Et si les deux effets se rajoutent, la ligne rouge plus la ligne bleue, on est dans la ligne bleu clair tout en haut. Et voilà. Par contre, ça donne quoi sur les emplois? Alors déjà, il y a une chose, c'est que ces effets d'augmentation de productivité à cause d'une nouvelle techno, ça a été le cas avec Internet par exemple, mais c'est vrai, les 10 premières années ont été comme ça, mais après, il y a eu un écrasement à cause de la captation de ces gains-là par des plus gros joueurs qui empêchent d'autres de jouer le même jeu. Ce qu'on appelle les GAFAM, hein, les Google, Alphabet, Facebook et compagnie. Le problème, c'est qu'ils sont déjà là, ils jouent déjà ce jeu-là avec l'IA générative, donc ça va peut-être pas se jouer de la même manière. Donc déjà, un petit bémol. Sur les emplois même,
Le rapport nous dit que, globalement, les effets positifs attendus sont plutôt, des effets d'ajout d'emplois parce que, entre autres, 19 emplois sur 20, nous dit l'étude, n'ont pas entièrement des tâches automatisables, donc ils peuvent pas être remplaçables. Pour le FMI qui a fait une étude similaire, c'est un peu moins quand même, c'est moins de la moitié qui sont seulement, comme ça, qui ne sont pas automatisables. 60 enfin 60 peuvent être ajoutés à de l'IA ou augmentés par IA, voire complètement remplacés. En fait, c'est moitié-moitié, donc 30 remplaçables et pas. On verra plus tard. Les IA génératives, notent une étude US qui est citée, sont plutôt un gain pour les moins qualifiés, les plus jeunes en fait, arrivés dans les entreprises qui en fait, peuvent, profiter de l'expérience captée par l'IA générative, quelque part. Donc c'est pas du jeu pour les plus anciens. Ça peut poser des problèmes d'ailleurs. Heu, donc le même rapport cite une étude de l'Organisation internationale du travail qui dit que les emplois améliorables par IA, en fait, sont plus nombreux que les emplois remplaçables par IA. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Le FMI dit que d'ailleurs c'est moitié-moitié, et que d'ailleurs les emplois améliorables vont toucher plus les femmes, mais aussi les emplois remplaçables vont toucher plus les femmes. En gros, les emplois plus féminins sont plus instables, on va être plus touchés, en bien comme en mal. D'ailleurs, dans les emplois remplaçables, on sait que, bah, ces emplois moins qualifiés et que ça touche les 2 tiers des femmes, hélas. Dans d'autres dangers, en fait, avec alors les IA qui sont non génératives, je sais que là, on se focalise sur celles-ci, mais celles qui permettent de filtrer des choses, de trier, l'effet d'éviction, c'est-à-dire de remplacement en fait, il est plus fort en fait que l'effet de productif. Les IA génératives en revanche touchent, et c'est assez naturel, plus les métiers culturels que les autres métiers. Pourquoi? Parce que les métiers culturels sont des métiers qui jouent sur l'interprétation des choses, l'interprétation des signaux et le jeu les questionne et cetera, et l'interprétation et la génération de nouvelles choses basées sur avec ce style-là d'interprétation, c'est typiquement le sujet des IA génératives. Donc c'est normal qu'on soit plus touché. Donc typiquement, les gens qui traduisent, qui convertissent, les traducteurs ont été extrêmement touchés. Alors eux, hélas, on leur demande pas d'être, si vous voulez, un travail d'auteur forcément, ça peut être le cas. Donc c'est ce qui protège en fait ces travaux-là, ils sont touchés assez durement. Et puis enfin, il y a une problématique qui est que ça touche des emplois très numérisés, que ces emplois numérisés sont déjà un peu privilégiés, donc en fait, ça va augmenter ces privilèges de ces emplois-là pour, du moins, les emplois qui sont, augmentés, on va dire, par IA. Sur la création artistique, plus précisément, il y a des sujets, il y a d'ailleurs des recommandations. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas un danger pour l'originalité, c'est juste des outils nouveaux et comme je disais, ça inspire, les artistes naturellement. Donc il n'y a pas de rupture particulièrement là-dessus. Ça peut même baisser le nombre de tâches répétitives. Ça fait baisser la barrière à l'entrée des créateurs. Il y a beaucoup de choses qui sont plus faciles à faire, donc clairement ça fait toujours, c'était le cas de la vidéo, de l'internet mobile et cetera. Ça crée de nouveaux créateurs, mais et là on commence à aller dans le négatif, il y a un effet de mégabondance comme ils disent, c'est-à-dire bah, vous voyez, de noyade dans les produits, pas top. D'autant plus qu'il est facile d'automatiser ces créations-là, et déjà qu'on est noyé dans trop de contenu, c'est pas forcément super, et puis bien sûr, bah, c'était cité avant, c'était le cas pour les comédiens et cetera. Il y a un effet de concurrence, injuste quelquefois, un enjeu existentiel pour certains. Les traducteurs ont pris cher cette année, les voix aussi. Moi, je connais des comédiens qui entendent leur voix clonée, et ce qui est pas très très beau à vivre. Et enfin, beh, comme il y a plus de compétition, il y a une baisse des revenus en vue, et surtout pour les revenus complémentaires, c'était les revenus moins créatifs, mais qui permettaient de vivre et de créer par ailleurs à côté. Ça, c'est mis en danger. Oui, j'ai entendu une voix. Et il y a une réduction d'activité, sans doute envisageable pour certains créateurs et des débuts de carrière plus compliqués. Donc c'est un peu la double peine aussi pour les créateurs qui ont vu leurs œuvres utilisés dans des outils je renvoie à la session d'avant, des outils qui sont juridiquement d'ailleurs mis en question en ce moment. C'est un peu une double peine parce qu'ils voient réduction d'activité et basée sur leurs propres œuvres, et on voit déjà l'arrivée de studios augmentés par IA, créés exclusivement autour des IA. Il y a en ce moment il y a une communication d'un gros diffuseur chinois qui, en collaboration avec une grosse
université chinoise de Shanghai qui crée des outils d'IA, réputés, a construit un studio autour, qui ils ont entraîné sur leurs propres, données autour de la peinture chinoise et ils créent des séries, rapidement, qui parlent de culture chinoise et cetera. Donc on commence à voir arriver les choses, les Chinois sont assez en pointe. Il y a un rapport un peu plus léger, mais qui a été fait par le CNC Bearing Point, qui parle que de notre filière, du cinéma audiovisuel jeux vidéo, qui montre que d'ailleurs soit dans le cinéma en bleu, soit dans le jeu vidéo en rouge, c'est vraiment la partie production, donc développement on va dire en jeu et post-prod et animation, dans le cinéma, parce que ça parle aussi de VFX, qui sont les plus touchés. Il y a la partie diffusion aussi, c'est-à-dire des plateformes. Il y a beaucoup d'IA dans la gestion des plateformes. Et comme avant, il montre bien que de toute façon, des nouveaux outils stimulent toujours la créativité, voire augmentent la productivité et l'efficacité, ouvrent des nouveaux marchés peut-être, nouvelles possibilités et améliorent les conditions de travail. Ça, il y a pas mal d'études qui vont dans parce qu'en fait, on enlève des choses assez rébarbatives à faire. Mais les freins les plus forts sont les risques juridiques et éthiques. Alors là, je renvoie carrément la demi-heure qu'on a passée, le mois dernier. L'autre partie, bah, celle-là, je renvoie à la première session où, l'autre frein, c'est l'inadéquation de plein d'outils encore. En gros, ils sont pas assez mûrs pour plein de métiers, pour plein de tâches particuliers. Et puis il y a une grosse hétérogénéité de la maturité des professionnels eux-mêmes. Il y a déjà différence d'appétence, il y en a qui sont pas du tout qui sont même rébarbatifs à ça, mais bon, c'est là pour rester, donc il va falloir s'adapter. Heu et puis ou alors ils sont pas prêts, ils sont pas formés. Donc en fait, ce qui est proposé, c'est déjà de clarifier les droits, la transparence, la sé et sécuriser entre autres les rémunérations. Ça, c'est le plus gros chantier qu'on a à faire et puis atteindre ou attendre la maturité selon là où vous êtes, technique, donc ça demande plus de R&D et puis accompagner, acculturer, donc c'est vraiment l'objet de ce qui se passe entre nous en ce moment même, les professionnels ou futurs professionnels et on note, on fait tous le même, d'ailleurs j'étais intervenu dans la journée où ils présentaient ce rapport-là et je faisais le même constat. Il y a 3 catégories d'IA qui arrivent dans les studios. Celles qui sont au milieu là, c'est celles qui arrivent de toute façon naturellement dans l'évolution naturelle des outils. En l'occurrence dans Photoshop, vous avez de l'IA générative et cetera. Celle-là, elle est safe à utiliser, mais tout le monde, c'est une marée qui fait monter tous les bateaux, comme on dit. Il y a après l'IA qui est à gauche, c'est celle, qui est dans les studios qui ont la chance de pouvoir, qui ont des gros moyens pour développer leurs propres outils. Donc typiquement MacGuff, Technicolor et cetera. Si vous avez la chance d'être dans ces studios-là, bah, tant mieux, vous pourrez bénéficier de ça. Et puis il y a à droite l'IA, la plus problématique juridiquement, celle qui est grand public, du moins accessible à tout le monde, qui peut être très compliquée à manipuler, qui a le plus de problématiques juridiques potentiellement, et seulement les studios d'ailleurs les plus quand ces problèmes-là seront levés, seulement les studios les plus agiles seront à même de faire, et les gens déjà un peu formés seront à même de prendre en main et ça donnera un avantage, compétitif. Voilà, et il y a plein d'autres impacts qui sont des impacts plutôt systémiques pour lesquels il est dur d'avoir une boule de cristal. D'ailleurs, les 2 rapports disent ça, on n'a pas de boule de cristal, donc c'est dur de mesurer tout le reste. Les plateformes vont se modifier, elles auront un rôle différent. A priori, elles vont bénéficier plus de cette création facile, on va dire, la facilité. Il y a potentiellement un impact sur le savoir-faire et il y a tout ce qui est impact environnemental. Pour l'instant, il y a beaucoup d'opacité autour de ça et ça va être important de le juger parce qu'il faut savoir que nous-mêmes, on doit faire des efforts. Le CNC nous demande de chiffrer l'impact environnemental de chaque production, en fait. Donc, et toutes les aides sont liées à ça, donc c'est important de le mesurer. Voilà, donc en fait, est-ce que c'est des études fiables? C'est toujours dur de mesurer vraiment un travail. C'est assez connu sous le terme de Doorman fallacy, dans le sens où quand on invente les portes automatiques, on peut enlever des doorman, les portiers des palaces et on se rend compte qu'en fait, les clients sont pas contents parce qu'en fait les portiers faisaient bien d'autres choses que d'ouvrir la porte. Donc c'est cette mauvaise connaissance des métiers. Puis il y a le paradoxe de Jevon ou l'effet rebond qui est que quand on optimise, on croit qu'on va enlever, c'est ce que pense Jeffrey Katzenberg. «Ah, on peut faire moins, donc on va faire moins», mais en fait, c'est plus facile de faire du coup, donc on fait plus. C'est l'effet rebond. Et puis, d'ailleurs, dans le Doorman fallacy, il y a l'exception culturelle des ICC, des industries culturelles et créatives. Elles sont pas plus, moi je pense, elles ont pas d'impact culturel plus fort que, je sais pas, l'automobile ou internet. Elles sont pas plus créatives que moindre ingénieur ou médecin. Par contre, elles ont une particularité, c'est qu'elles ont un public et le public, il regarde des performeurs qu'on appelle quelquefois des auteurs et c'est ça leur particularité. C'est un peu comme le sport d'ailleurs. Et et donc les performeurs, c'est forcément des humains. Un performeur machine n'est pas un performeur et même quand on admire
ce que fait par exemple un nouvel algorithme, dans le fond, on applaudit l'équipe qui est derrière. Et d'ailleurs, on les applaudit pas 2 fois. S'ils refont une autre œuvre avec le même algorithme, c'est pas intéressant. On est une voilà, on vit de ça, donc en fait, c'est quand même une industrie qui vit du fait qu'il y a des humains qui fabriquent, quelle que soit la manière dont ils fabriquent. D'ailleurs, la stop motion est une, enfin c'est en bleu, je reviens en arrière, la stop motion est typiquement quelque chose qui montre que c'est pas l'avantage technique qui attire le public. Parce que il est possible de faire les mêmes images, en 3D pour moins cher et cetera, mais le public et il n'y a jamais eu autant de stop motion. Il y a en ce moment des séries et cetera. Donc c'est vraiment la preuve que c'est le fait que des humains regardent des humains travailler dans nos industries, hein, qui la font vivre. Maintenant, elle vit aussi de la stabilité du reste de l'industrie. Et c'est là que c'est le plus dangereux, c'est la baisse de la barrière à l'accès, ça modifie tous les équilibres et donc on est plus dans un événement comme l'arrivée des smartphones ou des réseaux sociaux que celle du numérique ou de la 3D. Et il est dur de savoir quelle va être, la modification et c'est connu un petit peu comme la tragédie des tragedy of the common, c'est-à-dire la pollution inévitable des communs, des espaces communs, des espaces culturels et cetera, par la compétition à partir du moment où tout le monde y a accès. Parce qu'en fait, ça touche pas que, les produits culturels, ça touche les papiers scientifiques maintenant sont écrits par IA et les journaux sont débordés, ils peuvent plus les gérer. La musique et bien sûr tout ce qui est deepfake et entre autres deepfake, illégal et nuisible, c'est typique de l'impact de ces nouvelles technologies qui font baisser la barrière à l'entrée. Donc on l'a vu, pour résumer, tous les métiers de nos pipelines sont touchés, le design bien sûr, l'écriture, la conception. Certains, c'est pas encore très mûr, modeling, rigging, animation, c'est pas encore mûr, mais ça arrive. Le rendu final avec des trucs comme Sora ou le transfert de style. La R&D, tout ce qui est code, attention parce qu'il y a beaucoup de choses en open source et quand on branche des outils open source dans d'autres outils qui ne le sont pas, il y a une contamination des licences et ça peut poser problème et ça, c'est les entreprises qui doivent le gérer, les services légaux et puis bien ça touche tout le reste en fait, communication, marketing, SEO, les services légaux, tous les services administratifs et bien sûr la voix, la musique, j'oublie pas, les comédiens eux-mêmes sont très touchés cette année, ils entendent, enfin ils se voient cloner et cetera, il y a des nouveaux contrats à écrire là-dessus et les entreprises elles-mêmes, qu'est-ce qu'elles font? Soit elles refusent complètement ces nouveaux outils, enfin, sauf quand ils sont vraiment intégrés, comme je disais, dans Photoshop naturellement, soit par peur, soit par éthique, ou alors par éthique, ils font des tests transparents avec des règles, pas dans l'image finale, et cetera, ou alors, ils sont dans une zone floue, ils la pratiquent sans le disant pas trop parce que ça peut être dangereux, ou alors c'est une utilisation assumée, c'est ce qu'on voit beaucoup, en pure R&D ou chez des artistes, on va dire, purement artistiques. Et vous-même, que vous pouvez-vous faire? Je finis toujours par ça en fait. De manière éthique, pour les IA grand public, celles qui sont pas naturelles ou auxquelles vous n'avez pas accès dans des grosses sociétés, attention, souvent les datasets derrière sont douteux, donc soit vous n'utilisez pas, mais je vous conseille de vous former au moins, intellectuellement dessus, donc évitez d'utiliser travaillez éthiquement en fait, heu, en ne citant pas des noms d'artistes dont vous savez que peut-être potentiellement on leur vole des données et cetera. Et puis quand vous uploadez vous-même des sources, attention, est-ce que vous avez le droit de le faire, et cetera. Donc travailler en toute transparence, d'ailleurs elle va être obligatoire par la loi, mentionner son utilisation quand il l'est, et méfiez-vous parce qu'une IA générative va vous générer des images qui sont peut-être des propriétés intellectuelles d'autres gens. Heu certaines fois, vous allez le détecter, vous allez voir: «Ah ben non, ça c'est Nintendo, ça c'est, Warner», mais quelquefois, vous allez pas le détecter. Donc faites un travail d'auteur par-dessus, travaillez vraiment et quand c'est du texte et du code, vérifiez que ça marche, vérifiez que ce sont des faits, réels, vérifiez les sources. Ce sont des outils qui hallucinent en permanence, hein. Soyez créatifs donc et comme on le fait en ce moment, faites de la veille, technique bien sûr, mais maintenant, c'est la nouveauté de la veille juridique aussi. Tenez-vous au courant, discutez-en, parlez-en avec des il y a des services juridiques dans les sociétés, dans les écoles. Parlez-en et je vous rappelle que donc Creative Machine, c'est, typiquement un groupe interstructurel qui parle de tout ça. Je le disais tout à l'heure, du 12 au 14, une game jam à Rennes sur le sujet, suivi d'un séminaire et cetera. D'ailleurs la dernière, slide qui est ici est un QR code fait par IA générative qui devrait vous mener à l'accès au serveur Discord si vous voulez y aller. En tout cas, je vous remercie de votre attention et j'écoute vos questions si on a le temps et s'il y en a. Voilà. Ah, j'ai tenu dans les temps d'ailleurs, je m'impressionne moi-même.
Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous pouvez remettre le QR code, s'il vous plaît? Ah pardon, oui, c'est vrai. Je le mets là. En fait, Merci. alors je l'enlève 2 secondes pour bouger cette fenêtre pour la mettre à côté, comme ça je vois si vous écrivez des choses. Voilà. Dites-moi s'il marche, sinon je vous enverrai le lien du serveur Discord. Ça envoie vers un sondage, c'est ça? Alors oui, il y a un sondage que vous pouvez remplir ou pas. C'est une manière de nous de voir le profil de gens qui viennent. C'est surtout pour les professionnels. Et puis tout en bas, vous avez un lien normalement en bas du sondage. Ok, parfait. Voilà. Alors vous allez voir, c'est pas mal de pros, mais c'est une manière de suivre ce qui se passe. Ça rassemble un peu les nouveautés, les news dans plein de métiers, etc. Et d'ailleurs, j'y annoncerai, je pense, la diffusion de ce streaming. En tout cas, je suis ravi de voir que le QR code marche. Est-ce qu'il y a des questions? Bah, c'est ce que disent les études, que bah, je vous en prie, que les femmes seraient plus touchées. En fait, ça dépend. Il faudrait rentrer dans le, comment dire, le détail des études. En général, d'ailleurs, les rapports qui sont donnés, qui sont accessibles en ligne, sont des résumés en fait de ces études-là. Donc, on n'a pas vraiment accès à tout ce qu'il y a dessous. Enfin, ils citent leurs sources, bien sûr. Bah, il semblerait qu'elles sont, ouais, elles sont plus touchées alors, je peux revenir peut-être en arrière là où je le disais. Elles sont plus touchées en bien et en mal, c'est-à-dire, alors, c'est pas forcément que dans nos métiers, hein, c'est dans tous les métiers, qui ont été étudiés de la société. Il y a en gros, 2 tiers des métiers qui seraient touchés par l'IA générative et non générative, et dans ces 2 tiers, la moitié serait améliorée par l'IA. Heu et plus les métiers de femmes, alors là, il faut vraiment rentrer, vous imaginez les milliers de métiers possibles, plus les métiers de femmes, ils seraient plus améliorés par l'IA que les métiers d'hommes, peut-être parce qu'ils sont plus complexes, hem mais hélas, dans les métiers remplaçables aussi, dans les emplois remplaçables qui sont aussi beaucoup, des métiers dans lesquels il est facile de tout automatiser, c'est des métiers plus précaires de toute façon, et on sait que les femmes sont plus présentes dans les métiers les plus précaires. Vous savez, les femmes de ménage, et cetera. Alors, il y a des métiers, alors justement, les femmes de ménage, c'est des métiers pas du tout remplaçables par IA, mais on sait que dans la place des métiers précaires dans lesquels on peut faire du remplacement par IA, il y a plus de femmes, c'est de l'automatisation, de la conversion, de la traduction, des choses comme ça, j'imagine. Donc en fait, les femmes sont plus, touchées en bien et en mal. Il y a plus d'instabilité pour leur métier. Et dans nos métiers à nous, je ne sais pas, on en voit, plus dans c'est dur parce qu'on en voit moins dans les trucs très techniques, c'est-à-dire le code, mais le code est très touché. Alors il est plutôt, augmenté, heu et on en voit plus dans tout ce qui est aussi couleur, matte painting, et cetera. Enfin, maintenant on en voit un peu partout, hein. J'avoue qu'en animation pure, moi ce qu'on voit, je sais pas si vous avez les mêmes stats, à Rubica, mais c'est devenu les promos sont devenues plutôt féminines, plus féminines que masculines. En jeu vidéo, c'est pas encore le cas. On n'est pas encore là. Mais hélas, ça change très vite aussi. Dans les premières années d'expérience professionnelle, les femmes, ont des carrières plus courtes, il semblerait. Il n'est pas encore très clair pourquoi. Alors, j'ai vu vos 2 précédentes interventions qui ont été appréciées, merci. Donc il y a eu d'autres interventions dans lesquelles des gens sont intervenus, et où tu te forçais à ne pas poser de questions car la quasi-totalité du public était intéressée exclusivement à savoir comment exploiter ces programmes d'IA. Même quand un des 2 chercheurs, voilà, c'est parti dans un grand laïus. Les représentants d'Arte ont essayé de tourner l'attention sur c'est quoi une IA, et c'était
C'est ce qu'il faut se demander. Le public a ignoré d'emblée ces suggestions. Donc sans être technophobe, ouais, on n'est pas obligé d'être technophile. Moi-même, peut vous paraître surprenant, mais je suis pas technophile, du tout. Je suis obligé de m'intéresser. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi les gens, font des choses et en fait, faire des choses, c'est produire une technique. Là, par exemple, quand je parle, je produis de la technique. Je choisis des mots, j'utilise de la grammaire, je fais des gestes, j'utilise, forcément là des outils ultra techniques, technologiques et c'est important de savoir qu'il y a pas de technique neutre, ça n'existe pas. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller parce qu'en fait la question, enfin je sais pas si il y a vraiment une question, hem, on n'est pas obligé d'utiliser ces trucs. C'est ce que je vous disais sur le stop motion. Le stop motion, même s'il il utilise, souvent, parce que je vois il y a une prod stop motion juste à côté de nos studios. Ils font du papier découpé, ils prennent des photos, bien sûr c'est numérisé et ils vont rajouter un petit peu d'animation 2D par-dessus. Mais voilà, ils jouent pas le jeu de la 3D, ils jouent pas le jeu de ce qui est devenu l'animation, grosso modo, ces 15 dernières années. Ils jouent le jeu d'avant. Mais c'est augmenté quand même de ce qui s'est passé dans ces 15 dernières années. Donc donc on n'est pas obligé de jouer le jeu, c'est pas parce que c'est là par contre, c'est important de savoir, vu que tout le monde en parle, qu'il y a plein de questions qui se posent, c'est important de savoir de quoi on parle. Je crois avoir été assez équilibré moi dans ce que je montre, mais j'ai pas la science infuse et je dis pas forcément des choses justes, donc faut aller écouter d'autres gens. Voilà, faut savoir que ça existe de toute façon, c'est important de savoir comment ça marche comme tout nouvel algorithme dans vos outils de 3D, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le ray tracing, vous n'êtes pas obligé vous êtes pas obligé de faire du rendu ultra réaliste, vous pouvez faire du rendu non réaliste, auquel cas c'est intéressant de savoir pourquoi on fait des textures ou un effet par-dessus ou ceci, cela. C'est la culture, voilà, c'est des nouveaux outils, donc c'est important vous n'êtes pas obligé de l'utiliser tout ça. Par contre, ça va sans doute vous venir, devant vous, ça, des nouveaux outils. Et c'est vrai, en fait, le fond de la question, là, je pense, c'est il y a un effet course à l'échalote un petit peu. Effectivement, tous les rapports qui sont tombés et cetera, montrent il y a plein de questionnements. Alors les rapports, c'est pas mal parce que c'est comme des prises de recul, hein. Il y a beaucoup de choses, par exemple, sur l'impact environnemental. Oui, ça fait augmenter en ce moment la fabrication de cartes graphiques et de processeurs d'un certain type. Sauf que le rapport montre qu'il s'agit que de 1 des processeurs. En fait, il y a plein d'autres plein d'autres processeurs de plein d'autres types et les processeurs qui sont utilisés dans les IA, c'est que 1 de tous les autres. Donc, s'il y a un effet de pollution, par exemple, informatique et c'est peut être le cas, heu, pour ce qui touche l'IA, c'est que 1 pour ce qui est de la fabrication de processeurs. Après, il y a la consommation électrique et cetera, il y a plein d'autres choses. Donc, voilà, le fait est que les médias en parlent beaucoup, tout le monde en parle beaucoup, c'est un effet, c'est quand même très impressionnant comment dire? Comment ça marche. Ça fait des choses qu'on croyait pas possibles, qu'on croyait être la chasse gardée de l'humain créatif. Donc c'est pour ça que ça questionne énormément. Très honnêtement, c'est vrai que ça questionne sur le fait de pourquoi créer, comment créer et cetera. Moi, c'est mes questions clés, je trouve. Et c'est très bien de rester, dubitatif sur comment dire? La fièvre. Il faut essayer de rester froid par rapport à la fièvre, des questionnements. Par contre, de toute façon, ça arrive, c'est sûr. La problématique, c'est que c'est une GPT, c'est une General Purpose Technology. C'est l'évolution de l'informatique, hein. Tout va pas passer, enfin, c'est pas nouveau, tout va pas devenir, IA, c'est absurde. Il y a plein de choses, l'informatique va rester aussi telle quelle. Mais d'ailleurs, cette informatique-là, elle vient de l'IA en général. Tous tous les langages informatiques sont, structurés sur des concepts qui ont été créés par des chercheurs en IA, qui ont inventé des choses. Bref, donc en fait, ce qu'on dit souvent dans le milieu, c'est que quand l'IA, d'un certain type commence à marcher, elle change de nom. On l'appelle, langage orienté objet, on l'appelle, système expert, on l'appelle, ceci, cela et donc l'IA reste toujours le terme de la frontière, en fait et donc voilà, la frontière en ce moment, elle est sexy, plein de gens peuvent l'utiliser, être traduit dans plein de têtes, dans plein de langues, ça semble assez magique, donc on en parle plus. Mais on peut être critique, ouais.
Et c'est bien, de toute façon, vos métiers sont là pour être critiques et questionner ces sujets-là. Après moi, je trouve aussi sain que quand des nouveaux outils arrivent, des étudiants qui sont là pour apprendre à manipuler des outils et les intégrer dans leur réflexion, soient avides de savoir comment ça marche. Voire, aient envie de mettre les mains dessus. Si le moteur, c'est l'envie de créer, pourquoi pas, hein. Est-ce qu'il y a encore des questions pour Quentin? Ouais. Bon, je pense qu'on va clôturer, Quentin. Bon, C'est bah c'est bon pour toi? bah, ouais, c'est bon pour moi. Merci de votre attention. Merci à toi. Puis à la prochaine après, les rencontres de Creative Machine alors. Et puis préparez des questions pour la toute fin. Ça marche. Merci tout Merci le monde. beaucoup. À Au bientôt. revoir. Au Bonne revoir. journée à vous.